Chaque jour, des gens mettent entre parenthèses leur vie pour aller en sauver d'autres en Méditerranée. Je m'amusais souvent à observer les gens, et je sais pas, la plupart des gens semblent courir après le temps, inscrits dans un système où ils ont peut-être pas choisi grand chose. C'est vrai, qu'est-ce qu'on choisit du lieu de sa naissance, de ses parents, des rencontres qu'on va faire? On est projeté dans un monde qui a une éternité d'histoire. Et quelle place y a-t-il pour le libre arbitre dans un monde qui semble tellement déterminé? Cette question du déterminisme, elle a refait surface en moi quand j'ai vu un documentaire de l'association SOS Méditerranée qui sauve les gens en mer. J'ai vu des hommes et des femmes mettre entre parenthèses leur vie pour aller en sauver d'autres en Méditerranée. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que ces gens, ils savent très bien qu'ils vont être confrontés à des choses difficiles, à la vie dans ce qu'elle a de plus brutal, mais ils font quand même le choix de monter à bord de l'Aquarius, qui est le bateau de l'association, et de mettre leur vie personnelle entre parenthèses pour se mettre au service de l'humain. Je dois dire que ça a pris du temps en fait de savoir comment on allait se positionner par rapport à cette question qui est si complexe que la migration. C'est un débat qui est épineux, qui réveille en nous peut-être des émotions et des peurs primitives. En plus, il n'y a pas de réponse tranchée sur la question. Il n'y a pas de vérité absolue. Un des questionnements qu'on a eu pour finalement nous diriger, ça a été: et nous, si on était de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on attendrait de l'être humain? Ce qui nous a finalement décidé de travailler avec l'association, c'est d'avoir rencontré la directrice de SOS Méditerranée en Suisse, Caroline Aboussaba, qui nous a dit: l'association en fait elle est apolitique. Notre logique c'est de dire ce qui se passe avant, ce qui se passe après, finalement on n'y peut pas grand chose, c'est dans d'autres sphères que ça se passe. Par contre, on ne peut pas fermer les yeux sur le désastre humanitaire qui est en Méditerranée, on ne peut pas en tant que marin laisser les gens se noyer tous les jours en Méditerranée sans rien faire. Et c'est un discours qui m'a touché. On n'a pas du tout envie de se placer en héros. On n'a pas non plus envie de faire culpabiliser les gens. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et à son échelle. Par ce projet, on a juste voulu mettre en lumière une association qui nous semble défendre des valeurs humaines, une éthique et une cause juste. La figure de l'enfance, c'est quelque chose de récurrent dans mon œuvre de land art, parce que je trouve que ça véhicule tout un tas de symboles.
Premièrement, la naïveté de l'enfance, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que les enfants, ils n'ont pas de jugement ni de barrière quand ils font quelque chose. Deuxièmement, il semblerait que dans la tendre enfance, l'enfant a tendance à être altruiste. Plutôt que de se faire la guerre et de rentrer en compétition avec les autres, ils vont avoir tendance à s'entraider pour aller de l'avant. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Finalement, la dernière chose qui m'intéresse aussi, ça serait qu'est-ce que nous, on a comme responsabilité vis-à-vis d'eux, quel monde on va leur laisser, quelle valeur on cherche à leur transmettre et qu'est-ce qu'on va les inciter à faire. La logique de ce projet, une fois de plus, c'est simplement de mettre en lumière l'action d'une association qu'on trouve extraordinaire et en toute humilité. On s'est d'ailleurs posé la question si la meilleure manière d'aider l'association, ce ne serait pas d'aller sur l'Aquarius. Mais on a préféré mettre notre art au service de l'association de manière poétique, comme si en partant d'une feuille blanche, on pouvait donner un souffle d'optimisme. Nos vies et nos actes sont voués à devenir des traces de notre passage en ce monde, à nous de savoir quoi en faire.